Bienvenue, chers amis, au vendredi de l'histoire Baha'i. Nous sommes aujourd'hui sur le septième épisode de la vie de Baha'u'llah. La semaine dernière, on s'est arrêté après son premier exil, lorsqu'il a été libéré du Siachal. Et le voyage s'est fait en plein hiver à travers les montagnes qui séparent l'Iran de l'Irak. Et nous avons vu que Baha'u'llah était très affaibli par ses 4 mois dans le Siachal, que Abdul Baha avait 8 ans, Bahir Hanoum avait 6 ans, et Asiye Hanoum, l'épouse de Baha'u'llah, était enceinte de quelques mois. Et le voyage a duré 3 mois. Et donc, ils sont arrivés à Bagdad. Et peu de temps après leur arrivée, Mirza Yahya est arrivé et il s'est mis de mèche avec Sid Mohammad. Et ils ont commencé à faire des problèmes dans la communauté Babi, des problèmes qui vont faire que s'empirer. Et nous allons commencer aujourd'hui avec la première année de Baha'u'llah à Bagdad. Donc je vous propose de commencer avec du 8 avril 1853 au 10 avril 1854, la première année de Baha'u'llah à Bagdad. Ces dates sont précises parce que Baha'u'llah et la Sainte Famille arrivent à Bagdad le 8 avril 1853 et le 10 avril 1854 au matin marque le jour où Baha'u'llah quitte Bagdad. Et nous allons regarder ceci aujourd'hui. Donc là, vous avez une image de la vieille ville de Bagdad, euh, approximativement le quartier dans lequel Baha'u'llah vit pendant cette première année à Bagdad, parce que nous savons il va emménager dans la très sainte demeure à son retour du Kurdistan. Mais quand ils arrivent à Bagdad, Baha'u'llah et sa famille habitent dans la maison de Haji Ali Madad. C'était une petite maison qui n'avait que 2 pièces et l'une de ces pièces est réservée pour Baha'u'llah. Asiye Hanoum, Abdul Baha et Bahir Hanoum sont dans la deuxième pièce. Nous nous rappelons que Mirza Mihdi, qui n'avait que 3 ans, est resté à Téhéran avec la grand-mère, avec sa grand-mère, la mère de, non, son arrière-grand-mère, la grand-mère de Asiye Hanoum. Donc, la famille habite dans cette petite maison et les babis viennent dans cette petite maison rendre visite à Baha'u'llah. Parce que l'arrivée de Baha'u'llah, c'est l'arrivée du babi le plus en vue d'Iran. Euh, le Bab avait laissé son Mirza Yahya comme étant en fait, le leader juste en nom des Babis pour détourner l'attention de Baha'u'llah, pour que Baha'u'llah puisse rester les années entre le martyre du Bab et sa déclaration hors de la vue du public. Donc il avait nommé Mirza Yahya, mais Mirza Yahya avait tellement peur de son titre. En même temps, il était ambitieux, en même temps, il était extrêmement lâche. Donc, il avait abandonné les babis et il se cachait, il vendait des chaussures, il se cachait. Et quand Baha'u'llah arrive, lui ne se cache pas. Et les babis, qui sont restés sans nouvelles de la foi babi pendant 3 ans depuis le martyre du Bab, sont attirés par la présence de Baha'u'llah et viennent lui rendre visite. Mais ces babis, qui sont à Bagdad, avaient été enseignés par Tahéré, qui était présente à Bagdad, à Qazimain et à Karbila, les 3 villes en Irak qui sont pas trop loin les unes des autres, pendant 3 ans, de 1844 à 1847. Elle avait enseigné beaucoup de gens, y compris des femmes. Et ces femmes babis qui avaient été enseignées par Tahéré, elles viennent dans la maison de Baha'u'llah pour voir Asiye Hanoum. Et pendant ce temps, Bahir Hanoum, qui est âgé de 7 ans, commence une vie de service à sa famille. Et elle était chargée de préparer le thé. Le thé était préparé avec un samovar très lourd, elle le porte à l'étage. Et une de ces femmes qui avait côtoyé Tahéré s'exclame: ou une preuve que l'enseignement babi est merveilleux, c'est qu'une toute petite fille a servi le samovar. Baha'u'llah est amusé et il se tourne vers sa fille et lui rétorque immédiatement: tiens, tiens, voilà une dame qui est convertie à la foi babi par ton service au samovar. En riant un petit peu parce que ce n'est pas vraiment
le but de la foi Babi de convertir les gens avec le service d'un enfant, mais ça montre un peu le degré de maturité spirituelle de la communauté à l'arrivée de Baha'u'llah à Bagdad, et ça montre le travail qu'il va devoir faire pendant 10 ans. Asiye Hanoum était une femme d'une lignée extrêmement noble. Elle était très délicate, très raffinée. Elle était douce, elle était de santé fragile, elle était enceinte de 3 mois de plus que pendant son voyage. Donc, elle était probablement au 6e mois de sa grossesse. Et elle se dépensait sans compter pour sa famille, qu'elle était aidée de Bahir Hanoum, mais Baha'u'llah aussi aidait Asiye Hanoum dans la cuisine. Quelques mois après leur arrivée en Irak, on ne sait pas exactement quand, le, le 7e enfant de Baha'u'llah et Asiye Hanoum est né. C'est leur dernier enfant. Il s'appelle Ali Mohammad. Avec le temps, les fidèles babis arabes et persans commencent à reconnaître que Baha'u'llah, en effet, incarne les espoirs de la communauté babi qui est toujours en deuil du martyr du Bab. Mais au moment où Baha'u'llah commence à s'installer à Bagdad, une crise est en train de se préparer parce que Mirza Yahya a des plans avec Seyyid Mohammed pour détruire la communauté babi et détruire l'influence de Baha'u'llah. Donc, dans l'arrière-plan, eux, ils sont en train de commencer à faire leur manigance. En septembre 1853, donc quelques mois après son arrivée à Bagdad, Baha'u'llah voyage à Karbila. Là, il rencontre un jeune babi de 16 ans qui s'appelle Mirza Arajan. Mirza Arajan avait été éduqué à peine jusqu'au niveau primaire et il était fabricant et vendeur de savon à Kashan, une ville en Iran. Il avait rêvé du Bab et il avait lu quelques écrits de Baha'u'llah et armé de cette nouvelle foi qu'il découvre, Mirza Arajan va quitter Kashan et va se rendre en Irak où il va rencontrer Baha'u'llah à Karbila en septembre 1853. Au moment où il rencontre Baha'u'llah, en septembre 1853, Baha'u'llah est logé chez un babi qui s'appelle Haji Mirza Hassan Hakim Bashi. Et au mois de septembre, en Irak, il fait encore très chaud, donc tout le monde dort sur le toit. Vous voyez ici une image de toit à Karbila. Donc c'était sur des endroits comme ça que Baha'u'llah et les babis dormaient pour échapper à la chaleur à l'intérieur de la maison. Et une nuit, alors que Baha'u'llah était apparemment endormi, Mirza Arajan commence à faire ses prières. Puis tout d'un coup, il voit Baha'u'llah s'approcher de lui et Baha'u'llah commence à révéler en faisant les 500 pas sur le toit, en psalmodiant au clair de lune. Et Mirza Arajan voit s'ouvrir devant ses yeux des mondes spirituels qui se déploient. Et il va se souvenir plus tard, en ses propres mots, à chacun des pas de Baha'u'llah et à chacune de ses paroles, des milliers d'océans de lumière déferlaient devant mon visage, des milliers de mondes d'une splendeur incomparable se dévoilaient à mes yeux, et des milliers de soleils faisaient flamber leur lumière sur moi. Chaque fois que Baha'u'llah s'approchait de Mirza Arajan, il faisait une pause et lui disait d'un ton tellement merveilleux que Akadjan dit aucune langue ne peut le décrire. Écoute-moi, mon fils. Par Dieu le véritable, cette cause sera certainement manifestée. Ne prête pas attention aux paroles vaines, tourne le sens de chaque mot. Baha'u'llah faisait les 100 pas, il psalmodiait, il continuait de révéler, il continuait à s'adresser à Mirza Arajan avec ces mots, jusqu'à ce que l'aube pointe et que la lumière commence à éclaircir le ciel. L'adolescent de 16 ans, stupéfait, emporte la literie de Baha'u'llah dans sa chambre, prépare son thé et s'en va. Mais Mirza Arajan avait déjà été transformé par Baha'u'llah. Ce qu'il avait témoigné cette nuit-là, ce contact direct et inattendu avec la révélation de Baha'u'llah, va devenir sa vie pendant les 40 prochaines années. Baha'u'llah dira de Mirza Arajan qu'il était le premier à croire et a conféré sur lui le titre Khadimullah, serviteur de Dieu, lui donnant pour instruction de ne révéler à personne ce dont il avait été témoin cette nuit-là sur le toit de cette maison de Karbila.
bien qu'il n'ait pas reçu d'éducation, Mirza Arajan va prendre le Mirza Arajan, le fabricant et vendeur de savon de Kashan, comme son secrétaire. Et pendant 40 ans, Mirza Arajan va transcrire la révélation de Baha'u'llah. Il va être imbu de la part de Baha'u'llah de la force de subsister à la puissance de la révélation qui découle de Baha'u'llah. Beaucoup de gens ne pouvaient pas être dans la même pièce que Baha'u'llah quand il révélait, mais Mirza Arajan a été recréé par Baha'u'llah et préparé pour ce travail pendant 40 ans. Bien sûr, la fin de sa vie est extrêmement tragique, car il va briser l'alliance d'une façon honteuse, après avoir été le secrétaire de Baha'u'llah pendant la durée entière de son ministère. Mais voici l'histoire de comment Baha'u'llah avait rencontré Mirza Arajan pour la première fois. Pendant cette première année à Bagdad, Baha'u'llah voyage aussi à Qazimain, Khadimiyya. C'est une ville sainte chiite qui est très proche de Bagdad, à 3 kilomètres du centre de la ville. Il avait déjà été à Casimane dès qu'il est arrivé en avril 1853, mais le gouverneur de Bagdad lui avait demandé de ne pas vivre dans la ville sainte chiite parce qu'il était babi. Il lui avait demandé de vivre plutôt dans Bagdad. Mais au cours de cette première année à Bagdad, Baha'u'llah visite à nouveau Casimane et au cours de cette visite, Mirza Akajan et un babi au nom de Ara Mohammed Hassan Isfahani se trouvent en présence de Baha'u'llah dans la maison d'un autre croyant. Et Baha'u'llah choisit ce moment pour faire quelque chose d'assez extraordinaire. Il demande à son hôte, Haji Abdul Majid, s'il souhaite entendre la langue Badi. Badi veut dire unique. Et Baha'u'llah lui explique que la langue Badi est une langue utilisée par les habitants d'un des mondes de Dieu. Donc bien sûr, il accepte, il veut écouter cette langue. Et Baha'u'llah commence à psalmodier, à chanter dans cette langue spirituelle dont Mirza Arajan dit qu'elle a un effet merveilleux sur l'auditeur. Baha'u'llah dira plus tard à Haji Abdul Majid, Haji, tu as entendu la langue Badi et tu as été témoin de la suprématie de Dieu sur ces mondes. Remercie Dieu pour ce bienfait et apprécie-le à sa valeur. Donc, cette première année de Baha'u'llah à Bagdad est une année de merveille. On a vu comment il s'est révélé dans toute sa splendeur à Mirza Khajan sur un toit à Karbila, comment il a révélé la langue Badi à 3 babis qui étaient assemblés autour de lui à Qazimain. Et cette histoire est très importante. C'est une des premières révélations de Baha'u'llah qui s'appelle la Lawh-e Tam, la tablette de tous les aliments. Cette tablette va jouer un rôle très important dans le départ de Baha'u'llah de Bagdad, en quelque sorte, parce que cette tablette, je vais vous décrire pourquoi elle est extraordinaire. Elle va attiser la jalousie de Mirza Yahya, qui va continuellement entendre des témoignages de babis et de musulmans de la splendeur de Baha'u'llah, de la grandeur de Baha'u'llah, des merveilles qui sortent de la bouche de Baha'u'llah. Et cette tablette est une des choses qui va enflammer la jalousie de Mirza Yahya. Il y avait un babi très approfondi qui venait d'une ville qui s'appelle Narak, qui s'appelait Haji Mirza Kamaluddin. Il a fait le voyage de l'Iran jusqu'en Irak pour rencontrer le candidat du Bab, c'est-à-dire Mirza Yahya, qui avait été nommé par le Bab comme son candidat après son martyre. Et il demande à Mirza Yahya de faire un commentaire sur le chapitre 3, verset 93 du Coran, qu'il avait laissé perplexe. Et ce verset du Coran en particulier dit: toute nourriture était permise aux enfants d'Israël, sauf ce qu'Israël rendait illicite pour lui-même. C'était quelque chose de très complexe, et Mirza Yahya échoue totalement. Il donne une réponse qui est complètement inadéquate et très superficielle. Et Haji Mirza Kamaluddin est très mécontent de la réponse de Mirza Yahya. Donc, il se tourne vers Baha'u'llah et demande à Baha'u'llah des éclaircissements sur ce verset, chapitre 3, 93 du Coran. En réponse, Baha'u'llah révèle la tablette que l'on connaît sous le nom de Lawh-e Tam, la tablette de tous les aliments, une des premières émanations de la plume de Baha'u'llah en Irak.
Dès qu'il reçoit cette tablette de Baha'u'llah, Haji Mirza Kamaluddin est rempli d'un nouvel esprit, il est illuminé d'une nouvelle lumière, il a trouvé, grâce aux explications claires de Baha'u'llah, la source de toute la connaissance et il reconnaît la position de Baha'u'llah. Baha'u'llah, pour lui-même, encourage Haji Mirza Kamaluddin à partager cette tablette avec les amis de Narak, mais de ne pas révéler au Babi ce que Haji Mirza Kamaluddin a compris. C'est-à-dire que Baha'u'llah est celui que Dieu rendra manifeste, celui qui avait été annoncé par le Bab. Baha'u'llah lui demande de taire cette vérité, mais il peut partager les contenus de cette tablette. Dans la Lahikul Tam, Baha'u'llah décrit avec des détails absolument déchirants les souffrances qu'il a endurées aux mains de ses ennemis à Bagdad. Il dit: des océans de tristesse ont déferlé sur moi, dont aucune âme ne pourrait supporter de boire une seule goutte. Mon chagrin est tel que mon âme a failli s'éloigner de mon corps. On voit que cette tablette est révélée à un moment où Baha'u'llah a déjà commencé à envisager de quitter Bagdad pour le Kurdistan irakien. Baha'u'llah se décrit comme une, je cite, fourmi humble et abandonnée qui s'est cachée dans son trou et dont le désir est de s'éloigner de votre milieu et de disparaître de votre vue. Bien sûr, ce contenu des souffrances de Baha'u'llah qui est très déchirant, est en plus de l'élucidation complète et totale que Baha'u'llah fait sur ce verset du Coran. Il y a, euh, vous pouvez en lire plus dans Adib Tarizadeh, la révélation de Baha'u'llah, aux pages 55-56. Mais pour continuer l'histoire de Baha'u'llah à Bagdad, on va voir les préliminaires qui ont expédié le départ de Baha'u'llah de Bagdad, c'est-à-dire l'année, la même année qu'on vient de suivre, la première année de Baha'u'llah à Bagdad, où il s'est tellement, euh, il s'est révélé, il a révélé sa grandeur à ceux qui avaient des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. C'est la même année pendant laquelle Mirza Yahya et Seyyid Mohammad vont envenimer la situation, déchirer la communauté, détruire la réputation de Baha'u'llah. Et on va voir cela en détail parce qu'il faut qu'on comprenne très clairement pourquoi Baha'u'llah va quitter Bagdad et sa famille. Alors, Seyyid Mohammad aggrave une situation déjà tendue. Pendant cette première année à Bagdad, Baha'u'llah n'a pas pu contenir sa majesté, sa connaissance, sa parole incomparable. Et au cours de cette première année, Baha'u'llah transforme plusieurs individus de manière complète, des individus qui étaient ouverts, des individus qui avaient un cœur pur, et des gens comme Mirza Arajan, la tablette du Lahikolotam avec Haji Mirza Kamaluddin, le Haji qui avait écouté la langue Badi à Kazimain, et le cercle d'admirateurs de Baha'u'llah ne cesse de s'agrandir à Bagdad et il commence à compter des fonctionnaires de la ville, le gouverneur de Bagdad et ainsi que des anciens compagnons de Seyyid Kazim qui offrent tous spontanément à Baha'u'llah des marques de respect sincères. En revanche, Mirza Yahya, lui, il est en train de dégringoler dans une situation complètement opposée à celle de Baha'u'llah. S'il se trouve dans une situation très précaire, depuis qu'il est sorti de la clandestinité, il a perdu le respect des babis, qui se rendent très bien compte qu'en fait, il s'est caché pendant 3 ans parce qu'il est victime d'une lâcheté morbide. Euh, il le voit et il le côtoie, donc il remarque son manque de connaissances, son ignorance totale, ses déguisements constants, ces nouveaux noms qu'il prend à droite et à gauche. Il commence à vendre des chaussures, il vend des sandales, il se cache dans différentes parties de la ville et il y a énormément de rapports peu flatteurs sur son caractère. Seyyid Mohammad, lui, par contre, il est éduqué. Bien qu'il est un étudiant en théologie chiite raté, il a raté ses études d'oulama et donc il s'est réfugié en Irak pour se cacher, mais il est quand même éduqué par rapport à Mirza Yahya qui, lui, n'a pas fait ce genre d'études. Et il est assez intelligent et il est fourbe. Et il voit ce fossé entre Baha'u'llah et Mirza Yahya et il va exploiter cette faille. La faille de la réputation de Baha'u'llah qui est de plus en plus exaltée et que
Tout le monde lui offre des marques de respect et la réputation de Mirza Yahya que tout le monde commence à déconsidérer et considérer comme un poltron, comme un lâche et comme un ignorant. Et donc, il va patiemment creuser une brèche permanente entre Baha'u'llah et Mirza Yahya, et il va remplir la tête de Mirza Yahya de sornettes et d'idées absolument ridicules. Et grâce à ces efforts incessants et malveillants, plus le prestige de Baha'u'llah grandit, plus la réputation de Mirza Yahya diminue, plus le ressentiment, l'envie, la jalousie refoulée de Mirza Yahya menace d'éclater au grand jour, et c'est exactement ce qui va se passer. Donc, après cette montée en tension, il y a des attaques directes contre Baha'u'llah. En 1854, Mirza Yahya et Seyyid Mohammad avaient constitué une opposition clandestine à Baha'u'llah à Bagdad qui visait à saboter les efforts de Baha'u'llah et faire échouer ses projets de faire revivre la communauté babi d'Irak. Mirza Yahya et Seyyid Mohammad font des insinuations. Donc c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est des rumeurs, des insinuations. Ils sèment le doute dans le cœur des babis en disant oui, mais peut-être que c'est comme ça, ou peut-être que tu peux voir ça, ou peut-être on peut considérer la situation de cette manière. Et ils laissent entendre que Baha'u'llah n'est pas le chef légitime de la communauté babi, que Baha'u'llah est en train de renverser les lois proclamées par le Bab, qu'il est en train, en fait, non de reconstruire la communauté babi, mais de la détruire complètement. Il critique directement et indirectement, il conteste les efforts de Baha'u'llah et il déforme les écrits de Baha'u'llah et du Bab et commence à faire des plans pour assassiner Baha'u'llah, bien que ces plans échouent pendant cette première année à Bagdad. Baha'u'llah, de son côté, pendant cette première année, a fait tous les efforts humainement possibles et imaginables pour remédier à cette situation qui s'aggrave de jour en jour. Mais en vain, jour après jour, même heure après heure, à cause des complots malveillants de Mirza Yahya et de Seyyid Mohammad, Baha'u'llah est dans un état constant de tristesse. Il est attaqué sans cesse, il est assailli sans répit, et sa douleur et sa souffrance sont tellement extrêmes qu'elles deviennent insupportables. Les malheurs les plus noirs de Baha'u'llah. Baha'u'llah a longuement parlé de sa tristesse et du chagrin qui remplissait son âme pendant cette première année à Bagdad. Il a décrit cette situation comme des tribulations sur tribulations et ses malheurs les plus noirs. Il parle de ses soupirs et de ses lamentations, de son impuissance, de sa pauvreté, de son dénuement, de ses blessures, de son abaissement. Baha'u'llah témoigne avoir pleuré à un point tellement, tellement intense qu'il ne pouvait plus prier. Il dit, mes pleurs ont été si douloureux qu'ils m'ont empêché de te mentionner et de chanter tes louanges. Imaginez une manifestation de Dieu qui est poussée à un point de douleur extrême tel qu'elle ne peut plus chanter les louanges de Dieu. Baha'u'llah pleurait avec une telle intensité que, je cite, toute mère pleurant son enfant serait stupéfaite et arrêterait ses pleurs et son chagrin. Après les chaînes et les entraves qu'il avait subies dans le Siatchal, Baha'u'llah dit qu'il a été exilé à Bagdad, où, je cite, nous avons été affligés par la perfidie de nos amis. Je n'ai supporté ce qu'aucun homme, qu'il soit du passé ou de l'avenir, n'a supporté ou ne supportera. Lorsqu'il reviendra dans d'autres tablettes futures sur sa première année à Bagdad, Baha'u'llah dira: de nos jours, de telles odeurs de jalousie se répandent que depuis le début de la fondation du monde jusqu'à aujourd'hui, une telle malice, une telle envie et une telle haine ne se sont jamais manifestées et ne se manifesteront jamais plus à l'avenir. Ce sont les mots de Baha'u'llah. Qui, hormis Dieu, dissipe les difficultés? Vers les derniers jours de Baha'u'llah à Bagdad, Baha'u'llah est tellement triste que tous les membres de son corps tremblent de cette tristesse profonde. Une nuit, peu de temps avant son départ de Bagdad, Mirza Arajan,
voit Baha'u'llah sortir brusquement de chez lui au milieu de la nuit, avec son bonnet de nuit sur la tête. Baha'u'llah est troublé et il est en colère et il parle de Mirza Yahya et de Sayyid Mohammed en disant: ces créatures sont les mêmes qui pendant 3000 ans ont adoré des idoles et se sont prosternées devant le veau d'or. Aujourd'hui encore, elles ne peuvent rien espérer de mieux. Quel rapport peut-il y avoir entre ce peuple et celui qui est le visage de la gloire? Quels liens peuvent les unir à celui qui est l'incarnation suprême de tout ce qui est aimable? À cette époque dont on parle maintenant, les derniers jours de Baha'u'llah à Bagdad, avant son départ pour le Kurdistan irakien, Baha'u'llah récite l'invocation du Bab qui, hormis Dieu, dissipe les difficultés 500 fois, 1000 fois par jour, jour et nuit, 24 heures sur 24, éveillé et endormi, afin que ses ennemis puissent finalement voir la lumière. Peu de temps avant de quitter Bagdad, Baha'u'llah a souvent fait référence à sa disparition, mais personne ne savait de quoi il parlait quand il disait disparition, et personne ne s'est inquiété. Personne n'a pensé qu'il pouvait peut-être parler littéralement de quitter Bagdad. Peu de temps avant le 10 avril 1854, ce qui a conduit au départ de Baha'u'llah. Il est arrivé à un point dans cette première année à Bagdad où Baha'u'llah n'a plus pu rester dans cette atmosphère toxique et divisée qui avait été créée de toutes mains par Mirza Yahya et Seyyed Mohammed. La situation était devenue absolument intolérable et donc Baha'u'llah a décidé de quitter Bagdad. Son but en se retirant de cette situation était d'éviter de blesser une seule âme, même Seyyid Mohammed et Mirza Yahya. Baha'u'llah espérait qu'avec son absence physique de la communauté babi de Bagdad, les feux de la jalousie et de la haine et de l'envie s'éteindraient. Mais il faut comprendre une chose de capitale, c'est qu'au moment où Baha'u'llah quitte Bagdad le 10 avril 1854, il n'avait jamais l'intention de revenir. Lui-même a dit dans une tablette qu'il a révélée à son retour à Bagdad: notre retrait n'envisageait pas de retour et notre séparation n'espérait pas de retrouvailles. Un autre aspect de cette décision de Baha'u'llah de se retirer de Bagdad de façon permanente au moment de son départ était très intéressante parce qu'il voulait éviter à Mirza Yahya l'embarras constant d'être comparé à lui, d'être comparé à Baha'u'llah. Baha'u'llah voulait donner à Mirza Yahya la chance qu'il voulait absolument, c'était de devenir le chef de la communauté babi, de la diriger, et ce serait un désastre, un désastre absolu. Avant de quitter Bagdad, Baha'u'llah parle aux Babis et il leur ordonne de traiter Mirza Yahya avec considération et respect. Puis il offre à son demi-frère Mirza Yahya l'hospitalité de la Sainte Famille, c'est-à-dire de sa maison. Euh, et le matin du 10 avril 1854, Baha'u'llah disparaît. On va revenir à la fin de cette partie à ce qui s'est passé à Bagdad pendant son absence. Mais pour l'instant, on va suivre Baha'u'llah entre 1854 et 1855, la première année qu'il quitte Bagdad. Baha'u'llah va vivre dans une montagne qui s'appelle Sar Galou. Ici, vous voyez les 5 lieux euh, de réclusion des manifestations de Dieu. En haut à gauche, le désert du Sinaï, c'est la réclusion de Moïse dans le désert du Sinaï. En bas à gauche, c'est les, la réclusion de Jésus-Christ dans les collines de Judée. En haut à droite, c'est les forêts de la plaine du Gange où Bouddha s'est retiré. En bas à droite, c'est le désert de l'Arabie, le désert d'Arabie où le prophète Mohammed s'est retiré.
Et au milieu, nous avons la photo des montagnes du Kurdistan irakien où Baha'u'llah s'est retiré. C'est-à-dire que toutes les manifestations de Dieu, à un moment ou à un autre, euh, ont dû se retirer des hommes à cause de leur grande souffrance. C'est une souffrance universelle des manifestations de Dieu. Le 10 avril 1854, Dervish Mohammed, pendant 2 ans, les gens qui vont rencontrer Baha'u'llah ne vont pas savoir qu'il s'appelle Mirza Hussein Ali Nouri, ne vont pas savoir qu'il s'appelle Baha'u'llah. Ils vont juste le connaître sous le nom de Darvish Mohammed, Irani. Dervish Mohammed, l'Iranien. Voici quelque chose qui se trouve dans les archives du Centre mondial, les archives Baha'i du Centre mondial. C'est un bol à aumône qui s'appelle Kashkoul. Et c'est un bol que les derviches, comme Baha'u'llah, pendant 2 ans, il va être derviche Mohammed, c'est le bol qu'ils utilisent pour leurs aumônes. Ils l'utilisent pour tout, c'est leur seule possession. Lorsque Baha'u'llah quitte Bagdad, il se vêtit de l'humble habit d'un derviche et emmène avec lui seulement un bol à aumône et se retire de l'atmosphère empoisonnée créée par Mirza Yahya et Seyyid Mohammed. Il marche 300 kilomètres au nord-est de Bagdad et se réfugie dans le désert du Kurdistan, dans une grotte sur la montagne de Sargalou. Le seul compagnon de Baha'u'llah pendant son exil qui s'impose s'appelle Aboul Kazim i Hamadani. C'est un Iranien qui venait de la ville de Hamadan. Ce n'est pas un babi, c'est un musulman. Et Baha'u'llah donne à Aboul Kazim un peu d'argent et lui dit d'aller faire du commerce et de revenir à Sargalou pour procurer à Baha'u'llah des victuailles, de la nourriture, des provisions. Et au début, ça se passe comme ça. Aboul Kazim rend visite à Baha'u'llah et l'approvisionne. Mais peu de temps après leur départ au printemps de 1854, un drame se produit. Aboul Kazim, pour faire ses affaires, pour acheter des victuailles pour Baha'u'llah, traversait la frontière avec la Perse, qui était très proche de l'Irak. Et c'est là qu'il faisait son commerce et il revenait en Irak pour donner des victuailles à Baha'u'llah. Et puis, un jour, il est attaqué et tué par des brigands. Mais juste avant de mourir, Aboul Kazim a le temps de donner son nom. Il dit qu'il s'appelle Aboul Kazim i Hamadani, qu'il vient de Hamadan, et il dit qu'il est au service de Dervish Mohammad Irani, qui vit dans les montagnes du Kurdistan irakien, et que ce qu'il transportait était la propriété du Dervish Mohammed. Cet événement est très important parce que c'est grâce à cet événement que Abdul Baha, Mirza Moussa et Asiya Hanoum vont retrouver Baha'u'llah. Parce que il faut savoir que là maintenant, Baha'u'llah est dans le Kurdistan irakien, mais à Bagdad, sa famille ne sait pas où il est. Il s'est simplement volatilisé et ils ne savent pas où est Baha'u'llah. Ils ne savent pas du tout. Donc 2 ans plus tard, cette nouvelle du meurtre de Aboul Kazim va être écrite dans un journal, et ce journal, Abdul Baha et Mirza Moussa vont le trouver, et c'est comme ça qu'ils vont trouver Baha'u'llah. Avril 1854 à 1855, la grotte de Baha'u'llah sur Sargalou. Voici une photo de la montagne de Sargalou où Baha'u'llah a vécu pendant un an. Vous voyez, c'est extrêmement désertique. C'est vraiment un endroit assez hostile. Et isolé. Baha'u'llah passe une année entière dans la nature, complètement isolée, tellement éloignée de tout endroit qu'elle n'est visitée que 2 fois par an par les villageois de la région, à l'époque des semailles et à l'époque des récoltes. Sur Sargalou, Baha'u'llah vit seul, soit dans une grotte dans la montagne, soit dans une petite structure de pierre rudimentaire utilisée par les paysans lorsqu'il pleut ou qu'il neige ou qu'il grêle. Baha'u'llah parcourt le désert du Kurdistan, la manifestation physique du désert spirituel dans lequel il se trouve à ce moment dans sa vie, se confiant plus tard à sa cousine adorée, Mariam, en lui disant: Les oiseaux du ciel étaient mes compagnons et les bêtes des champs mes associés.
Pendant cette période, Baha'u'llah parcourt le désert de la résignation, je cite, voyageant de telle manière que dans mon exil, chaque œil pleurait sur moi et toutes les choses créées versaient des larmes de sang à cause de mon angoisse. Et il décrit ses expériences spirituelles à Mariam en lui disant, seul je communie avec mon esprit, oublié du monde et de tout ce qu'il contient. Les jours de Baha'u'llah au Kurdistan, dans sa montagne de Sargalou et les montagnes avoisinantes, sont remplis d'une profonde douleur spirituelle et d'une énorme angoisse. Baha'u'llah dit, il pleuvait des larmes d'angoisse et dans mon cœur qui saignait jaillissait un océan de douleur atroce. Mais Baha'u'llah connaît également la souffrance physique, car il aura très souvent faim pendant cette première année d'isolement au Kurdistan. Bien des nuits, je n'avais rien à manger. Je n'ai eu de quoi me nourrir et bien des jours, mon corps n'a pas trouvé le repos. Donc c'est une année extrêmement difficile. C'est une année pendant laquelle Baha'u'llah survit principalement grâce à du riz et à du lait qu'il obtient en se rendant occasionnellement dans la ville la plus proche de Suleymaniye, à 40 kilomètres à pied. À Suleymaniye, Baha'u'llah profite de l'occasion pour visiter un bain public. Les habitants du Kurdistan, ce sont des personnes très particulières qui avaient leur propre culture kurde. C'est un peuple qui englobe beaucoup de différents pays. Il y a l'Iran, il y a l'Irak, il y a la Turquie, il y a l'Arménie. Les Kurdes sont un peuple unique avec une culture particulière, une langue particulière. Ils sont sunnites, ils ne sont pas chiites, ils sont robustes. Ils peuvent être parfois, à l'époque de Baha'u'llah, à la fin du mi-19e siècle, c'était déjà un petit peu belliqueux. Et bien qu'ils partageaient une frontière avec la Perse, ils étaient extrêmement hostiles aux Persans et aux chiites qu'ils considéraient comme des traîtres à l'islam. Donc voilà un peu l'environnement dans lequel Baha'u'llah va passer un an. Mais Baha'u'llah étant Baha'u'llah, même s'il s'appelle Dervish Mohammad pour ces 2 années, la renommée de Dervish Mohammad commence à se répandre. Alors, pour cette histoire qui parle d'exercice de calligraphie, j'ai encadré un exercice de calligraphie d'enfance du Bab. Euh, et donc, voici l'histoire de comment la réputation de ce derviche Mohammed extraordinaire commence à se répandre, bien qu'il habite dans ce désert, tout seul dans cette montagne, dans cette grotte. Il était physiquement et réellement impossible pour Baha'u'llah de voiler sa majesté, de cacher sa majesté, même en vivant dans un isolement aussi total que le sien pendant cette première année au Kurdistan, dans une montagne éloignée qui n'est visitée que 2 fois par an. Les Kurdes finissent par trouver Baha'u'llah. Et la nouvelle de sa grandeur, de sa bonté, de sa courtoisie, de sa connaissance, de sa perspicacité, va commencer à circuler de ville en ville, de village en village, dans le Kurdistan. Et ça commence un jour, alors que Baha'u'llah, qui vit à ce moment-là à Sargalou dans sa montagne, rencontre un jeune séminariste soufi, un jeune garçon d'une dizaine, quinzaine d'années, on ne sait pas exactement l'âge qu'il avait. Il étudie au séminaire de Soleimanié, il est assis sur le bord de la route et il pleure à chaudes larmes. Baha'u'llah s'approche et lui demande pourquoi il est si triste. Le jeune homme répond à Baha'u'llah, aujourd'hui, notre maître d'école nous a donné à tous les autres garçons un exemplaire de calligraphie pour qu'ils puissent pratiquer à écrire, à calligraphier, mais moi, il m'a renvoyé et je n'ai pas d'exemplaire. Et d'un geste de bonté merveilleuse et qui aussi, pour moi, c'est le geste d'un père. De Baha'u'llah, son fils doit avoir à peu près l'âge du garçon qui pleure sur un rocher dans sa montagne. Baha'u'llah rassure le garçon et lui dit, si tu apportes ton papier et ta plume, je te ferai une copie. Le garçon est débordant de joie parce que, évidemment, ce que Baha'u'llah lui a fait, c'est 1000 fois mieux que ce que son professeur a donné aux autres élèves. Donc il court à Soleimanié, il montre à tout le monde ce que Baha'u'llah lui a fait, l'exquise calligraphie de ce derviche qui habite à Sargalou,
la nouvelle de l'extraordinaire calligraphie de de Dervish Mohammad suscite l'admiration franche et la curiosité de tous ceux qui la voient et la nouvelle se répand à travers la région. Entre 1844 et 1855, Baha'u'llah révèle sur Sargalou. Il continue de révéler, il est après tout une manifestation de Dieu. Et donc cette solitude complète, euh, Baha'u'llah révèle des prières, il révèle des écrits mystiques, il révèle des monologues sous forme de poèmes et de prose. Il chante à haute voix pour lui-même, à l'aube et pendant ses veillées nocturnes, des choses qu'il racontera plus tard à sa cousine Mariam. La montagne stérile et les oiseaux du ciel sont les seuls témoins de cette révélation qui est perdue à jamais pour nous. Euh, Shoghi Effendi nous a fourni, par contre, les thèmes dont sur lesquels Baha'u'llah révélait pendant cette première année d'isolement, pardon, à Sargalou. Il dit que ces thèmes qu'il va développer pendant la période mystique de son ministère à son retour à Bagdad, avec des écrits comme Les joyaux des mystères divins, Les sept vallées, Les quatre vallées, Les paroles cachées, sont les thèmes qu'il avait révélés pendant cette période d'isolement à Sargalou. Une période pendant laquelle Baha'u'llah glorifie les noms et les attributs de Dieu, ainsi que les gloires et mystères de sa révélation, parce qu'il a sa révélation qu'il a reçue dans le Siachal, mais qu'il a dévoilée à certaines personnes à Bagdad, mais qui est en lui et qui attend 10 ans, 1863, pour se révéler au grand jour. Baha'u'llah rappelle la tragédie, la douleur et la souffrance des prophètes, des élus et des manifestations de Dieu, de Moïse à Jésus et du prophète Mohammed à l'imam Hussein. Il se prépare aux épreuves qu'il va devoir endurer sur le chemin de la vie qu'est la vie d'une manifestation de Dieu. Baha'u'llah se lamente sur l'aveuglement de cette génération, la trahison de ses amis et la perversité de ses amis, de ses ennemis, se déclarant déterminé à se lever et à offrir sa vie pour la cause de Dieu, et exposant les qualités et les attributs essentiels pour tout chercheur sincère de la vérité, un thème qu'il revisitera à son retour à Bagdad en 1856, 58, 60, dans Les paroles cachées et Les sept vallées, deux grands traités mystiques. Mais après 1855, un tournant, Baha'u'llah va passer la deuxième année de son isolement dans le Kurdistan irakien, dans la ville de Suleymaniye. Donc, même s'il avait l'intention de vivre isolé, la société vient vers Baha'u'llah. 1855-1856 à Suleymaniye. Vous avez ici une petite carte qui montre Bagdad ici. À 260 kilomètres au nord-est de Bagdad, il y a euh, Suleymaniye. Et à 40 kilomètres au nord-ouest de Suleymaniye, à pied, il y a Sargalou, la montagne de Baha'u'llah. Donc dans cette montagne, c'est la première année de Baha'u'llah en isolement total, dans la grotte, dans la montagne, loin des hommes. Et la deuxième année va avoir lieu à Suleymaniye avec les Kurdes. Une grande histoire d'amour entre les Kurdes et Baha'u'llah. D'abord Darwish Mohammad Irani, mais ensuite une grande histoire d'amour entre le peuple kurde et Baha'u'llah. Lorsqu'il était à Sargalou, donc ici, Baha'u'llah vivait une vie totalement solitaire. Mais un cheikh de Suleymaniye, un cheikh kurde qui s'appelle Cheikh Ismail, fait un rêve du prophète Mohammed qui lui ordonne dans son rêve à aller chercher ce derviche dans la montagne de Sargalou et lui apporter de la nourriture. Cheikh Ismail était assez riche, il vivait à Suleymaniye, il avait des propriétés autour de Sargalou et il était le chef d'un ordre soufi qui s'appelait Naqshbandi. C'était un ordre soufi sunnite. Cheikh Ismail, donc, obéit aux ordres du prophète Mohammed dans son rêve et il rend visite à Baha'u'llah à plusieurs reprises, lui demandant, l'implorant de quitter Sargalou et de venir avec lui vivre à Suleymaniye, jusqu'à ce que Baha'u'llah finisse par consentir.
et mettant fin à la première phase de sa réclusion au Kourdistan, son isolement total dans la nature, et marquant un retour progressif à la société. À l'époque de Baha'u'llah, la ville de Soleimani était une ville qui était assez aride. Elle comptait environ 500 petites maisons délabrées et les habitants étaient des Kurdes qui étaient pour la plupart pauvres et nomades. Soleimani était construite au pied d'une chaîne de montagnes arides qui la surplombait et était battue par des vents chauds constants pendant les mois d'été. Donc assez difficile à supporter, un climat euh, peu généreux et un environnement extrêmement désertique, très difficile. Lorsque Baha'u'llah s'installe pour la première fois à Soleimaniye, il est tellement réservé et si silencieux que les habitants de Soleimaniye n'ont absolument aucune raison de penser que Baha'u'llah est autre que ce simple derviche iranien qui vit dans le séminaire théologique soufi de la ville. C'est un homme extrêmement discret, il parle peu, ils ne savent pas ce qui l'attend. La calligraphie étonnante du derviche Mohammed. À Soleimaniye, Baha'u'llah vit à l'intérieur d'un séminaire théologique sufi qui accueille d'illustres théologiens qui viennent pour probablement des discussions, des cours. Et depuis 800 ans, ce séminaire théologique en particulier était associé aux descendants du premier sultan d'Égypte et de Syrie qui s'appelait Saladin. Et le séminaire théologique avait des vastes terres et des dotations. Peu après l'arrivée de Baha'u'llah à Soleimaniye, une délégation des plus brillants et distingués docteurs en théologie et étudiants du séminaire viennent le voir, euh, qui est conduite par Cheikh Ismaïl, qui avait donc rêvé du prophète Mohammed et c'est lui qui avait amené Baha'u'llah à Soleimaniye, et ils sont intrigués par une autre calligraphie que Baha'u'llah a faite. Quand ils arrivent, ils voient que cet homme si réservé, si silencieux, est en fait parfaitement ouvert euh, à répondre à toutes leurs questions, quelles qu'elles soient. Et ils ont plusieurs entretiens avec Baha'u'llah. Et au cours de ces entretiens, ils lui demandent quelque chose de très étrange. Il lui demande de d'expliquer les passages obscurs d'un traité qui s'appelle le Futuhat al-Makkiyya, c'est Les Révélations mécoises. C'est un célèbre ouvrage euh, du Moyen Âge d'un auteur qui s'appelle Ibn al-Arabi, un grand auteur soufi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Baha'u'llah va leur expliquer le Futuhat al-Makkiyya qu'ils ne connaissaient pas. Il leur dit, Dieu m'est témoin, je n'ai jamais vu le livre dont vous parlez. Je considère cependant que par la puissance de Dieu, que tout ce que vous voulez que je fasse est facile à accomplir. Alors, chaque jour, c'est très systématique, une page du Futuhat Immaquillé est lue à haute voix à Baha'u'llah, et après la lecture de cette page, Baha'u'llah répond à leurs questions. Les érudits réunis sont absolument stupéfaits. Baha'u'llah ne se contente pas de clarifier des obscurs passages mythiques, non, il interprète l'esprit même de Ibn al-Arabi du XIVe siècle. Il leur explique qu'est-ce qu'il voulait dire. Il leur explique la doctrine de Ibn al-Arabi. Rappelez-vous que Baha'u'llah n'avait jamais lu ce texte avant qu'on lui lise à haute voix, page par page, tous les jours. Il leur explique l'intention de Ibn al-Arabi et parfois Baha'u'llah remet en question les hypothèses de Ibn al-Arabi, il les recadre avec des meilleures preuves, il élève le contenu et il convainc complètement son auditoire érudit. Les théologiens chiites, les oulémas, les soufis, les étudiants en théologie sont tellement sous le charme de ce derviche qui semble avoir une connaissance infinie. Ils sont stupéfaits par la profondeur de ses explications, par la perspicacité de Baha'u'llah, par l'étendue de sa compréhension, qu'ils vont lui demander de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait auparavant. Et attendez-vous à quelque chose d'absolument exceptionnel.
Alors ici, nous avons un des chefs-d'œuvre de Baha'u'lláh, Qadsiye et Varkaye, l'Ode à la colombe. Alors, après le Futuhat et Mahiyé, les révélations mécoises d'Ibn al-Arabi, tous ces érudits sont vraiment assoiffés de la connaissance de Baha'u'lláh. Ils lui demandent de faire quelque chose d'extraordinaire. Mais d'abord, je dois vous expliquer, je vais vous donner un petit peu une explication pour que vous vous rendiez compte de l'énormité de ce que Baha'u'lláh a accompli. Alors, Ibn Farid était un soufi qui avait depuis il y a 700 ans, donc maintenant il y a 800-900 ans, parce que 1000 ans, il avait composé son chef-d'œuvre, Ibn Farid, et son chef-d'œuvre s'appelait Qadsiye Itaïe. C'était une ode, un poème de 760 vers en arabe. Alors en arabe, il y a des types différents de rimes ou de mètres. Et ça, c'est un mètre qui s'appelle tawil. Et tawil, c'est des couplets en arabe côte à côte qui riment en ti. Donc ta-ta-ta-ti, 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 ça rime à l'intérieur, ça rime à l'extérieur. Et son chef-d'œuvre était un chef-d'œuvre parce que jusqu'à présent, personne d'autre que Ibn Farid a pu faire un poème aussi magnifique qui rime dans le mètre tawil en ti à l'intérieur des couplets qui fait 760 vers. C'est immense, c'est énorme. C'était jusqu'à présent là. Depuis 7 siècles, le Qadsiye Itaïe de Ibn Farid était considéré comme la réussite ultime de la littérature et de la poésie arabe. Alors, ce que les soufis de Soulaïmanier ont demandé à Baha'u'lláh, c'est de révéler un autre poème complètement nouveau du même style. À savoir que dans l'original, Ibn Farid, il avait recréé une forme de littérature complètement nouvelle il y a 700 ans. C'était un poème, mais c'était aussi un traité. C'était un poème lyrique, mais il était aussi dramatique et narratif. Et donc, c'était aussi quelque chose de didactique. Il enseignait à travers le poème. Et ce que les soufis demandent à Baha'u'lláh, c'est de révéler un poème aussi long, avec le même maître, les mêmes rimes, le même contenu didactique, narratif, dramatique, lyrique, le même contenu de traité philosophique et théologique. Ils disent personne parmi les mystiques, les sages et les savants ne s'est jusqu'à présent montré capable d'écrire un poème dans une rime et un mètre identique à celui de la plus longue des deux odes intitulée Qatiye Itaïe et composée par Ibn Farid. Nous vous prions d'écrire pour nous un poème dans la même mesure et avec les mêmes rimes. Baha'u'lláh n'a pas seulement fait ce qu'ils ont demandé, il a dépassé toutes leurs attentes. Il leur a dicté l'Ode à la colombe, le Qadsiye Ivarkaye, un poème de 2000 vers, 3 fois plus long que l'original, avec le même rythme, le même mètre, les mêmes rimes, avec entièrement en arabe, alors que Baha'u'lláh, bien sûr, est iranien. Mais Baha'u'lláh, sur ces 2000 versets, ou vers, je ne me rappelle plus ce qu'on dit pour la poésie, vers, ne leur a laissé que garder 127 vers sur les 2000 qu'il a révélés. Parce que Baha'u'lláh a jugé que le contenu du poème original de 2000 vers était beaucoup trop prématuré pour l'humanité, en quelque sorte. Le Qatsiye Varkaye, l'Ode à la colombe de Baha'u'lláh, comme le Rachéama, le poème qu'on a vu que Baha'u'lláh a révélé dans le Siachal, fait l'éloge de la Vierge du ciel. C'est-à-dire que pour la foi bahaï, euh, celle qui amène la révélation de Dieu, c'est une Vierge du ciel. C'est-à-dire c'est la colombe pour les chrétiens, c'est le feu pour les zoroastriens, c'est l'ange Gabriel pour les musulmans. Pour les bahaïs, c'est cette Vierge du ciel, cette demoiselle céleste. Et ce que Baha'u'lláh fait avec l'Ode à la colombe, c'est qu'en fait, il élève
le poème a un contenu mystique d'un niveau que même le poème de Ibn Farid n'était pas arrivé à ce niveau de mysticisme. Le contenu, le sujet de Baha'u'llah est tellement exalté, il est beaucoup plus supérieur à l'original. Et en plus, sa beauté est absolument extrême. La seule partie de Qatsiye et Varkaye qui soit traduite par Shoghi Effendi est dans Dieu passe près de nous et parle des épreuves et de la difficulté de Baha'u'llah. Et je paraphrase à peu près, parce que je n'ai pas eu le temps d'aller dans Dieu passe près de nous et sortir l'original, mais elle parle du déluge de Noé et de la mesure des larmes que Baha'u'llah, qui ont coulé des yeux de Baha'u'llah. Le chagrin de Job n'est qu'un reflet de ses peines et ses afflictions, une fraction de sa calamité. Vous voyez un thème récurrent dans la révélation de Baha'u'llah au Kurdistan, c'est vraiment ses souffrances. Donc, ce sont des souffrances absolument atroces qu'il vit, mais en même temps, on commence à voir que Baha'u'llah, dans cette ville de Soulaïmaniye, il se plaît. Il parle constamment de Dieu. En fait, il fait de la révélation. Il a des gens qui l'écoutent, qui le respectent. Et parmi tous les peuples du monde, ce sont les Kurdes, les premiers, qui vont voir la vérité de Baha'u'llah, qui vont l'apprécier à sa juste valeur. Le premier peuple à embrasser la vérité de Baha'u'llah, c'est le peuple kurde. Au retour de Baha'u'llah à Bagdad, il donnera des notes sur cette ode à la colombe. Vous pouvez voir certaines traductions provisoires de l'Ode à la colombe par John Hatcher, Amrola Hemmat, Eshanola Heshmat et Juan Cole, ainsi que Fouad Sédic, qui a fait un essai sur le contenu et l'importance de l'Ode à la colombe et de l'œuvre de Ibn Farid. Tout ça, c'est dans les références de la chronologie. Il y a aussi d'autres choses que Baha'u'llah a révélées au Kurdistan. Et l'œuvre probablement la plus célèbre que Baha'u'llah va ramener du Kurdistan, c'est la prière que nous connaissons tous. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Cette prière a été révélée au Kurdistan entre 1854 et 1856. Lorsque Abdul-Baha trouvera cette prière dans les affaires de son père, Baha'u'llah, lorsqu'il revient à Bagdad, il va pleurer. Des larmes vont couler le long de son visage, tellement la prière est belle dans son original. Une autre œuvre de l'époque qui a été révélée au Kurdistan, ça s'appelle Sarib Az-Raib et Baqa, le porteur de la coupe de l'éternel invisible. C'est une ode poétique, mystique, qui exprime la nostalgie de Baha'u'llah pour le jour où il pourra enfin dévoiler aux yeux de tous sa véritable gloire et faire part de sa révélation qu'il a reçue dans le Siyat-Chal. Une autre œuvre s'appelle Baz Av Bidijami. À l'aube, l'ami est venu à mon lit. C'est un bref poème que Baha'u'llah a révélé dans un mélange d'arabe et de persan sur le thème de l'amour divin, de la vie immortelle et du désir ardent de Baha'u'llah d'offrir sa vie sur le chemin de Dieu. Je vais arrêter ici pour aujourd'hui parce que le prochain sujet, c'est le départ du Kurdistan et je ne suis pas prête à quitter le Kurdistan encore. Donc, je vais vous faire patienter une semaine pour nous accompagner Baha'u'llah à pied de Soleimaniye jusqu'à Bagdad. Pour aujourd'hui, je vous dis bonsoir. Merci de nous suivre ici sur Zoom et sur YouTube. Et bonne fin de semaine à tous. À vendredi prochain. Au revoir.